Si vous vous souvenez, ça avait commencé par une sorte d'éboulement. Du côté de Toussière, avec plus de 50 sapins culbutés, cul dessus tête. La ravine charriait de longs cadavres d'arbres, et ça faisait un bruit. C'était pitié de voir éclater ces troncs de bon bois contre les roches, et tout ça s'en allait sur l'eau, en charpie, comme de la viande de malade. Puis, il y eut cet évasement de la source de Frontfroid. Vous vous souvenez? Cette haute prairie soudain toute molle. Puis cette bouche qui s'ouvrit dans les herbes, et on entendait au fond balloter l'eau noire. Puis ce vomissement qui lui prit à la montagne, et le vallon qui braillait sous les lourds paquets d'eau froide. Dans la cuisine, c'était un bruit de vaisselle et d'eau, à croire qu'un torrent y coulait. On s'inondait de bière et de vin. Sur le parquet, quand on bougeait ses pieds, ça faisait floc dans de la mousse de bière et du vin répandu. Dehors, il y avait du monde jusque dessous l'arbre de la liberté. C'est au milieu de ce silence qu'un homme arriva par le chemin de la forêt. Il venait dans l'ombre des maisons. Il avait l'air de se musser sous cette ombre. Il allait 2 pas, puis il épiait, puis il faisait encore quelques pas légers en rasant les murs. Il vit notre peuplier. Alors, il osa traverser une grande plaque de soleil et il vint vers l'arbre. Cette voix désentendue, on ne pouvait plus bouger ni bras ni jambes. On se disait, mais j'ai déjà entendu ça. Et on avait la tête pleine d'arbres. Et d'oiseaux, et de vent, et de pluie, et du tressautement de la terre. Il dansait. Il dansait là en face de l'homme qui ne le quittait pas des yeux. Il dansait comme en luttant, contre son gré, à gestes encore gluants. C'était comme la naissance du danser. Ses pieds battaient le plancher de bois, il se levait sous ses pieds une poussière qui fumait jusqu'à la hauteur de ses genoux. Maintenant le Boniface sautait comme un arbre en proie au vent, et tous on débordait du désir d'être avec lui hanche à hanche.